Luis ne fait qu'admirer Clara dans la maison de Bernardo. Clara dit que c'est pour la petite Bernardita qu'elle reste encore dans la maison. Les hommes de Verdugo continuent de chercher Fabiola mais ils ne l'ont pas trouvée. Willy continue sa scène de jalousie concernant l'ex-copain de Samantha. Fernanda, très furieuse, envoie ses hommes à la recherche de Juan Marcos vivant ou mort. Dans les bois, un serpent a mordu Juan Marcos. Après quelques heures, il s'est évanoui. Les hommes de Verdugo ont retrouvé Fabiola et Miguel. Ils ont beaucoup frappé Miguel puis ils emmènent Fabi. Verdugo en colère parce qu'il a vu Ringo à moitié nu quand il a emmené Fabiola, il pointe son arme sur lui. Fabiola dit qu'elle va échapper le nombre de fois qu'il faut pour trouver Miguel car c'est lui qu'elle aime. Laura demande des nouvelles de Juan Marcos à Verdugo, celui-ci confirme qu'il est mort. Verdugo demande à Ringo de bien surveiller Laura. Fernanda envoie ses hommes pour enlever Juan Cruz et Angela parce que Juan Marcos a échappé. Verdugo devient très furieux pendant qu'il est en train de faire l'amour avec Fabiola. Elle n'arrête pas de prononcer le nom de Miguel. Verdugo est ensuite allé retrouver Laura pour lui faire l'amour. Fernanda retrouve Gustavo et elle pointe une arme sur lui. Des officiers de police sont venus arrêter Miguel. Verdugo et ses hommes lui ont tendu un piège en lui faire passer pour Jésus Matamoros. Verdugo fait semblant qu'il a couché avec Fabiola. Fabiola était vraiment saoule, elle ne se souvient de rien. Quelqu'un demande des rançons à Angela afin de libérer Juan Marcos. Elle est très étonnée parce qu'elle croyait Juan Marcos était mort. Juan Marcos apprend que Angela est en vie, que c'était un montage de Fernanda. Des hommes sont venus pour enlever Juan Cruz mais Angela s'est battue et elle a tué un de ses hommes. Miguel est en prison. Verdugo a changé son identité et le faire passer pour un trafiquant de drogue. Rodrigo surprend Luis et Clara à moitié nus en train de faire l'amour. Fabiola s'échappe encore une fois de la maison de Verdugo. De l'autre côté, Miguel essaie d'échapper de la prison. Angela et Samantha s'inquiètent pour Miguel parce qu'elles n'ont aucune nouvelle de leur frère depuis un bon nombre de temps. Nora est allée en Colombie pour voir Victoria. Rodrigo demande à Clara de faire l'amour avec lui en échange de son silence puisqu'il a vu Luis en train de faire l'amour avec elle. Clara vient s'installer dans la maison de Samantha et Willy elle raconte son aventure avec Luis. Bernardo demande à Luis ce qui se passe dans la maison, pourquoi Laura est partie. Verdugo fait savoir à Ringo que bientôt Fabiola sera sa femme, qu'il va se marier avec elle. Nora supplie Fernanda de ne pas tuer Gustavo. Des hommes à bord d'une motocyclette ont enlevé Bernardita entre les mains de Clara. Ils l'a frappée et elle est devenue inconsciente. Miguel, très surpris d'apprendre que Fabiola allait se marier avec Verdugo, il supplie Fabiola de ne pas commettre cette erreur. Laura veut que Juan Marcos dise à tout le monde qu'il est vivant, mais il refuse parce qu'il veut les protéger, que en son absence tout va mieux pour eux. Fabiola fait savoir à Verdugo que s'il ne libère pas Miguel, elle ne va pas se marier avec lui. Au commissariat, Willy en colère dit que c'est Bernardo qui a organisé tout ça, que si Clara est morte c'est de sa faute. Angela appelle Samantha et lui dit que sa fille a été déposée devant la porte de la maison. Après que Willy a attaqué son père à l'hôpital lors de l'enlèvement de Bernardita, Bernardo a reçu encore une fois la garde de Bernardita. Luis attaché sur une chaise par les hommes de Bernardo lui dit qu'il va l'envoyer en Colombie dans la maison de Verdugo, et que Clara va revenir vivre avec lui. Verdugo a tué l'homme qui a aidé Juan Marcos à sortir du pays. L'homme qui était prêt à aider Miguel avec son témoignage a été retrouvé mort. Avec un fusil, Fabiola menace de tuer Verdugo. Angela rencontre Juan Marcos pour la première fois après l'enlèvement de Fernanda. Miguel, en prison sous le nom de Matamoros, est suspecté d'avoir tué l'homme qui était dans la même cellule avec lui, qu'on a retrouvé ses empreintes sur l'arme du crime. Clara annonce à Bernardo qu'elle va dérouler un processus de divorce. Willy supplie son père de l'accorder la garde de la petite Bernardita. Genesis, très contente de revoir son père, toute la famille est enfin réunie. Verdugo emmène Fabiola à Paris avant leur mariage. Samantha appelle tous les commissaires
commissariat pour savoir où se trouve Miguel. Elle a rien trouvé. Bernardo dit qu'il accepte Clara de retourner dans sa maison, c'est pour se venger d'elle. Camilo est emmené en prison sur le nom de Chucky. Il se trouve dans la même cellule que Miguel. Fabiola a tenté de se suicider dans la baignoire de la chambre. Verdugo n'arrête pas de pleurer. Samantha et Willy ont enfin obtenu la garde de Bernadita. Ils sont venus la chercher. Quand Clara est allée chercher la petite dans la chambre, elle a disparu. Samantha en colère pointe une arme sur Bernardo pour qu'il avoue où se trouve Bernadita. Fabiola fait savoir à Verdugo que jamais elle tombera amoureuse de lui. Verdugo garde toujours l'espoir qu'un jour elle va l'aimer. Nicolas a laissé une lettre à son père pour lui dire qu'il est parti retrouver Jessica. Les hommes de Verdugo ont injecté de la drogue à Miguel. Ils l'ont emmené regarder le mariage de Fabiola et de Verdugo. Bernardo aide Nicolas à quitter le pays pour aller retrouver Jessica. Fabiola avoue qu'elle est tombée amoureuse de Verdugo. Elle fait croire à Miguel que Verdugo l'a charmée, qu'elle va rester avec lui. Rodrigo essaie de violer Clara. Elle l'a poussé. Rodrigo a cogné sa tête contre la table. Il reste inconscient par terre. Des hommes sont venus au commissariat, tous les policiers sont morts, puis ils ont emmené Miguel et Luis. Willy très en colère parce que Samantha a annulé son billet pour aller chercher Nicolas. Luis est emmené chez Verdugo. Il explique à Gustavo tout ce qui s'est passé. C'est l'arrivée de Yvonne Matamoros. Miguel est emmené devant la femme de Matamoros. Elle demande à Miguel pourquoi il s'est fait passer pour Matamoros, que son mari est mort. Ringo met Verdugo au courant du massacre au commissariat. Ils n'ont pas l'idée de ce qui a fait ça. Fernanda dit à Nora qu'elle a forcé Juan Marcos étant drogué de virer tous les papiers de sa fortune en son nom. Miguel s'allie avec Yvonne pour venger tous les deux de Verdugo car c'est lui qui a tué son mari, puis Yvonne a embrassé Miguel.